je vais vous montrer comment déterminer l'incertitude sur une série de mesures à l'aide d'une calculatrice Casio. Alors ici, des élèves ont réalisé plusieurs mesures de volume en millilitres et on va déterminer l'incertitude sur cette mesure de volume. Donc l'incertitude va se noter avec la lettre minuscule U et entre parenthèses la lettre V. Elle se calcule avec la formule suivante, c'est l'écart type de l'échantillon, noté sigma n-1, sur la racine carrée du nombre de mesures. Donc pour faire ça, pour déterminer ces grandeurs, l'écart type, par exemple, et le nombre de mesures, même si c'est plus facile, il faut passer par le menu statistique de votre calculatrice. Donc on va aller dans le menu statistique de la calculatrice, et on va rentrer dans la liste 1, la série de mesures faite par les élèves. Donc on va rentrer 99,85 et vous rentrez comme ça toute la série de mesures. Alors voilà, toute la série de mesures est rentrée dans la liste 1. Maintenant on va cliquer sur F2, calque. On a rentré une seule variable, donc F1 pour une variable. Et voilà l'écran que nous affiche la calculatrice Casio. Donc deux choses nous intéressent, l'écart type de l'échantillon et le nombre de mesures. Alors l'écart type de l'échantillon sur la calculatrice Casio, il se note SX. Attention, c'est pas le même que l'écart type que vous voyez en maths. Et le nombre de mesures, N est égal à 8. On va pouvoir calculer l'incertitude sur la mesure du volume. Alors, l'incertitude sur la mesure du volume U, entre parenthèses V, est égal à l'écart type de l'échantillon, donc ici 0,529 sur la racine carrée du nombre de mesures, donc racine de 8. Quand on fait ce calcul-là, on tombe sur 0,187. Alors on n'a pas besoin d'être très précis ici, puisqu'en physique, on va garder pour la mesure de l'incertitude qu'un seul chiffre significatif et on arrondira au-dessus. Donc ici, je vais garder 0,1 seul chiffre significatif, 0,1, j'arrondis au-dessus, donc 0,2 millilitres. Voilà l'incertitude sur cette série de mesures de volume. On va voir maintenant comment écrire le résultat de cette série de mesures. Donc le volume V va être égal à la valeur moyenne, plus ou moins l'incertitude. Donc on va l'écrire comme ça. Le volume V va être égal à la valeur moyenne. Alors la valeur moyenne, on la trouve ici, 99,2875. Alors là, il va falloir faire attention à notre incertitude. L'incertitude ici, elle est précise au dixième de millilitre. Donc je ne peux pas écrire ma valeur moyenne en étant plus précis que ça. Donc 99, alors 28, je vais arrondir au-dessus, 99,3 millilitres, je suis bien précis au dixième, je ne peux pas écrire d'autres chiffres derrière ça. Millilitres, plus ou moins notre incertitude qui était de 0,2 millilitres. On peut aussi donner un encadrement de cette série de mesures en disant que le volume va être compris entre 99,3 millilitres moins 0,2, donc c'est 99,1 millilitres, et 99,3 plus 0,2, donc c'est 99,5 millilitres. Donc voilà comment avec une calculatrice Casio, vous pouvez déterminer l'incertitude sur une série de mesures et écrire le résultat convenablement.